bien les réalités de la vie. Comprenez comment le monde fonctionne. Si vous ne le comprenez pas, eh bien, chers frères et sœurs, vous serez là toujours des employés et vous ne serez jamais déployés. Mais il est possible que tu quittes un employé pour que tu deviennes déployé. C'est possible. C'est possible. Si vous arrivez à comprendre les choses que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui. Au-delà de la prière, nous devons prendre conscience de bâtir les choses solides. Prenons le temps à bien bâtir et de bâtir sur un fondement durable. Pourquoi il faut bâtir sur un fondement durable? Parce qu'il faut comprendre à un moment, peu importe ce que tu as bâti, à un moment, ça va subir ce qu'on appelle les intempéries. Ça va subir les épreuves de la vie. Tout ce qui est bâti, le mariage peut subir aussi. Pensez que parce que je prêche ici, mon mariage n'a jamais subi les intempéries. Vous pensez que mon mariage n'a jamais connu des secousses. Ça va vous arriver. Ça arrivera à tout le monde. Tout ce qu'on bâtit, à un moment, ça va passer de moments de preuve. Maintenant, si ça reste solide, c'est que vous avez bâti sur un bon fondement. La résistance d'une maison dépend de son fondement. Alors pour arriver, nous avons besoin de choses au préalable. La réussite, la richesse sont liées à la sagesse. Vous avez besoin de la sagesse parce que sans la sagesse, vous n'arriverez à rien du tout. Toute la vie est une affaire de sagesse. Mais seulement de problèmes, comme je l'ai toujours dit, en fait dans la vie, tous les problèmes que vous avez, ce sont des problèmes de manque de sagesse. Tous les problèmes que vous pouvez avoir dans un mariage, c'est parce que vous avez manqué la sagesse de régler vos problèmes. On n'a jamais de problème dans la vie. On a seulement le manque de sagesse pour gérer la situation. Si un jour tu as des problèmes de finances, tu as manqué la sagesse pour gérer tes finances. Si tu as des problèmes de couple, vous avez manqué la sagesse pour gérer le problème de couple. Tout ce qu'on a comme problème, c'est la sagesse qui nous manquait pour régler la situation. La sagesse, la Bible dit, elle est la chose principale. Dieu a créé le monde avec la sagesse. La sagesse était avec Dieu dès le commencement. Elle est la chose principale. Donc si la sagesse est la chose principale, tout ce qui reste devient des accessoires. S'il faut chercher quelque chose dans la vie, c'est chercher la sagesse. La sagesse, ce n'est pas le fait de dire des proverbes. C'est la capacité de résoudre le problème. C'est ça la sagesse. Quand il y a des problèmes au village, on dit allons voir le vieux sage. C'est pourquoi? C'est pour qu'il règle le problème. Un homme sage, c'est celui qui sait résoudre le problème. C'est celui qui sait ce qu'il faut dire pour amener la paix dans la situation qui se passe actuellement dans sa maison ou dans sa famille ou dans son travail. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est tellement important que mes frères et sœurs, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. La sagesse est dans l'écoute. Pour devenir sage, il faut apprendre à écouter. Parce qu'en parlant, je ne fais répéter que ce que je connais. En écoutant, j'apprends des choses que je ne connaissais pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Là, quand je parle, tout ce que je vous dis, je le connais. Mais si toi, tu commences à me parler, je t'écoute, je commence à apprendre. On n'apprend pas en parlant, on apprend en écoutant. C'est pour cela, lorsqu'on apprend à un enfant comment parler, on apprend d'abord quoi? À écouter. Parce que les premiers mots de l'enfant, ce sont les mots qu'il a écoutés. Le bébé, quand il dit papa, quand il dit par exemple Rebecca, c'est la chose qu'il a entendue très souvent. Il a enregistré cela et il peut le répéter. Et la plupart d'entre nous, nous ne savons quoi dire sur les chemins de la vie parce qu'on n'a rien écouté, de bien et de bon. Dis après moi l'écoute. Il est écrit dans les livres des proverbes, celui qui fréquente des sages devient, parce qu'il va écouter tellement les sages, il finira par devenir sage. C'est tellement important d'écouter. D'écouter les gens qui ont réussi dans ces domaines. D'écouter les gens qui tu aimerais ressembler. De les écouter, pas de trop parler. Et écouter aussi pas pour répliquer. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur parles, ils peuvent rester silencieux pendant 30 minutes. Tu penses qu'ils sont en train d'écouter. Mais à la fin, il te dit, aussi ici, il a fini. Là, maintenant, il va répliquer. Tu n'as pas écouté. On n'écoute pas pour répliquer, on écoute pour exécuter. La Bible dit dans ce texte, si quelqu'un écoute cette parole, le texte commence bien. Si quelqu'un écoute, remarquez, on n'a pas précisé la personne. On dit quelqu'un. Ça veut dire, peu importe ton origine, d'où tu viens, de la famille tu es sorti. Mais si tu apprends à écouter, tu peux bâtir. On a dit si quelqu'un, c'est général. Si quelqu'un écoute cette parole et la met en pratique, sera comme un homme sage. Donc la sagesse a commencé par écouter et mettre en pratique. Quand il a écouté, il a mis en pratique, la Bible dit qu'il est devenu sage et il a bâti. La réussite, la prospérité ne sont pas des affaires de chance.
Si tu veux savoir que la chance existe, va regarder tous les ratés de la vie. Ils vous diront que la chance existe. Ils s'attendaient à ce qu'un jour, la chance, Madame de la chance viendra frapper chez lui. Et la chance n'est pas venue. La chance n'existe pas. Tu entends cela? Elle n'existe pas, la chance. On crée la chance. Vous avez des gens qui sont venus du village. Moi, je vis, à l'époque, je ne vais pas citer les noms des gens. Je partais chez l'autre opposant qui était là-bas, Lumbala. Je voyais un monsieur avec un journal. Il n'avait presque rien avec un micro. Et il posait des questions. Le monsieur venait du village. Il a étudié. Il est parti à l'UPEN. Il a fait son truc de journaliste. Et puis, il n'était même pas journaliste, en ce que je sache. Mais il était courageux avec son micro. Il posait des questions. Et le monsieur est parti à l'UPEN. Il est devenu député. Aujourd'hui, il fait partie des notables. Il a une grande famille installée en Occident. Mais comment vous qui êtes des Quinois, vous êtes nés ici, vous ne regardez les gens arriver du village, réussir et prospérer, et vous ne faites rien de votre vie? Non, c'est la chance. Pasteur Aloba Nzamba Osala. Nzamba Sassala. Dieu a déjà agi. C'est à toi de mettre le pied maintenant pour prendre ton héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pensez que tous les politiques sont plus intelligents que vous? Non. Vous manquez le courage. Vous n'avez pas le courage. Vous n'êtes pas organisé. Vous n'osez pas. Parce que vous attendez la chance. Nous attendons la chance, ça viendra. Ça fait déjà 37 ans que tu attends la chance. Elle n'est jamais venue frapper dans ta maison. Et je te préviens, elle ne viendra jamais frapper. Pour les 60 ans qui te restent, elle viendra frapper le jour où elle viendra te chercher pour être enterrée. Il est en train de m'écouter ici.